4, 3, 2, 1. C'était énorme! Tu as vu ça? Ça devait être terrifiant. C'est un bon début, mais Peter m'a dit qu'il avait des pièces de Lancaster. Je vois que tu n'as pas changé de voiture. Oui, elle roule toujours. Elle est vieille, mais c'est une bonne voiture. Attends un peu de voir ça. Oh, bon sang! Je t'avais dit que ça te plairait. Ça m'intéresse. C'est énorme, non? C'est une hélice de Lancaster. Tu veux bien la sortir, s'il te plaît? Ce n'est pas un objet que tu transportes tous les jours. Attention, c'est très lourd. Quelle est l'histoire derrière cette hélice? Elle était sur un Lancaster abattu au-dessus de l'Allemagne par Heinz Schnaufer, un as allemand, pilote de chasseur de nuit. Heinz Wolfgang Schnaufer est connu pour être le meilleur pilote de chasse de nuit de l'histoire de l'aviation. Il a abattu 121 avions alliés, dont la plupart étaient des Lancaster. En un jour, il a vaincu 10 bombardiers alliés. Ses victimes étaient comptabilisées sur la queue de son appareil. Ce lien avec Schnaufer rend cette hélice d'autant plus intéressante. Malheureusement, cela fait aussi monter le prix. C'est combien? Pour toi, 750. 7 livres 50? Non, non, 750 livres. Vous êtes faits du même bois tous les deux. Quoi? Voilà ce que je pense de ton prix. Moi, je m'étais dit, allez, 300 livres. Sérieusement? Non, non, non. 600. C'est encore trop. Oublie qu'on est de la même famille. 550 et je la prends. D'accord. 550, bien joué. Ce n'était pas si compliqué. Les hélices de Lancaster sont assez communes et souvent en bon état. Bizarrement, c'est le fait que celle-ci est endommagée et pourquoi elle est endommagée qui fait sa valeur. Mais Peter a un autre objet très spécial du Bomber Command à me montrer. C'est ça? Oui, une bombe incendiaire britannique, comme celles qui ont été larguées sur Dresde. Cet embout a été conçu spécifiquement pour traverser les tuiles des toitures. Au cours de la destruction controversée de la ville de Dresde en 1945, les Alliés ont largué des milliers de bombes incendiaires. On a du mal à imaginer qu'une bombe aussi petite puisse causer des tempêtes de feu avec des vents à 240 km/h. Il faut imaginer la force avec laquelle cette bombe frappait le toit. Et bien sûr, la plupart des bâtiments étaient en bois. Explosion de phosphore, destruction totale. Malheureusement, ça créait des tempêtes de feu. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Reich allemand, comme l'Empire du Japon, refusait de se rendre. Les Alliés ont donc frappé un grand coup. Plus d'1 millier de bombardiers alliés ont largué 4000 tonnes de bombes sur Dresde. Une attaque choquante. Mais devant les exactions commises par les nazis dans toute l'Europe et leur refus de rendre les armes, les Alliés l'estimaient justifié. Ils voulaient mettre un terme à la guerre. Une opération menée, ne l'oublions pas, par des équipages qui avaient moins d'une chance sur deux d'en revenir vivants. Les Allemands étaient persuadés que Dresde ne serait jamais bombardée, parce qu'on disait que Churchill y avait de la famille. Pendant des années, ils y ont cru car la ville n'était pas touchée. Et puis d'un seul coup, vers la fin de la guerre, elle a été détruite. C'est un objet à la fois sinistre et intéressant. Combien tu en veux? Je ne sais pas, Bruce. Je peux t'en donner 50 livres. Non, non, non. Allez, C'est une relique de Bomber Command et c'est lié à Dresde. 75 livres. ça me va, 75 livres. Cette relique est le sinistre souvenir d'une guerre initiée par Hitler qui aura fait tant de victimes innocentes d'un côté comme de l'autre. Allez, venez, on va se boire une bonne boisson et finaliser tout ça. Ah, c'est pas mal. Ouais, le résultat est vraiment satisfaisant. J'ai sablé chaque pièce et je les ai repeintes. Ça fait toute la différence. Phil s'est chargé de remonter le râtelier à bombe. Il n'a plus que 2 pièces à installer. La première est un support qui retient la bombe à l'intérieur du râtelier. Les filetages sont symétriques, ça resserre. Oui, il se rapproche. C'est ingénieux. Il faut le remettre dans cet emplacement. Il y a des petites vis à mettre. Oui, elles maintiennent la pièce ici.
Sur la plupart des missions, les Lancaster transportaient des bombes explosives de différentes tailles ainsi que des bombes incendiaires. Ils pouvaient aussi transporter une seule grande bombe sismique de 10 tonnes, la plus grande bombe de la Seconde Guerre mondiale. Encore quelques écrous. Et voilà, c'est bon. En fait, ce râtelier était dans l'avion, dans la soute. La bombe était placée ici, comme ça, sous l'appareil, comme ça. Tu écartes les supports, tu mets la bombe, tu resserres. Et ensuite, il y a un mécanisme de libération. C'est fou de se dire que tout ce qui retient ces bombes, c'est ce petit mécanisme. Ouais. Tu appuies sur un bouton, le mécanisme s'ouvre et la bombe tombe. Tous aux abris. Pour ceux qui sont en dessous, c'est terrifiant. Mais bon, c'était la guerre. Ce râtelier à bombes est prêt à prendre sa place dans la soute du Lancaster d'Andrew Panton. Enfin, s'il est prêt à allonger la monnaie. Ous, Tony est là? Tony. Écoute, tu connais tout le monde. Je ne leur ai rien dit de ce qu'on a préparé. J'ai envoyé mes pièces à mon client Andrew et j'ai organisé une petite leçon d'histoire pour mon équipe. Nous avons tous vu des archives de bombardements et de leurs conséquences à Londres, Dresde, Tokyo et d'autres villes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a du mal à se représenter le véritable pouvoir destructeur de ces raids aériens. Il est temps de faire revivre l'histoire. J'ai vu les choses en grand, comme à mon habitude. Je veux que vous ressentiez ce qui va se passer, pour voir ce que c'était vraiment d'être témoin de l'explosion de ces bombes. Vous connaissez tous Tony. Tony est l'homme derrière toutes nos explosions et ce genre de choses. Ancien artificier militaire, Tony Lewis va larguer une bombe incendiaire dans un abri de jardin pour que l'on voit quel effet ces bombes ont pu avoir sur les maisons en bois de Dresde. Nous avons donc un abri de jardin qui représente une maison allemande. Nous allons lâcher une réplique des bombes incendiaires de l'époque. Elles étaient rassemblées par groupe de 236 dans les conteneurs. Et un Lancaster pouvait transporter 12 conteneurs. Dans un raid de 1000 bombardiers, ça fait dans les 2,5 millions de bombes en un seul raid, non? Oui, oui. Les bombes incendiaires provoquaient des incendies si violents que tout l'oxygène de l'air était consommé. Des milliers de civils sont morts, non pas à cause des flammes, mais par suffocation. Tout le monde est prêt? Oui. Ne bougez plus. 3, 2, 1. Bon sang! Il n'y a pas vraiment eu d'explosion, mais tu as vu ce que ça a fait. C'est le magnésium qui crée ces flashs. Je n'avais jamais vu ça avant. Je sens la chaleur d'ici. Regardez à quelle vitesse ça brûle. Regardez. Ça s'est répandu très vite. C'est incroyable. À Nuremberg, tout était en bois. Tout. C'est un sacré feu. Après environ 25 secondes, le cœur métallique de la bombe est assez chaud pour faire fondre le métal et incinérer cet abri en bois. Ce n'est qu'un petit abri de jardin. Imagine dans le grenier d'une grande maison en bois. C'est effrayant. Effrayant. Ça pourrait être le toit d'une maison. Et ce n'est qu'une seule bombe. Regarde, il est détruit. Il est détruit. Imaginez toute une rue dans laquelle les maisons brûlent comme ça. Honnêtement, c'est juste une expérience pour voir ce que ça fait. Mais c'est terrifiant. Vous imaginez des milliers de bombes comme ça qui tombent du ciel? Vous ne pouvez fuir nulle part. Les maisons prennent feu. C'est horrible à imaginer. Horrible. Il n'a fallu que quelques minutes pour réduire cet abri en cendres. On comprend mieux comment une poignée de ces bombes pouvait détruire toute une rue. Notre ami Tony, l'expert en explosifs, vous a préparé quelque chose d'encore plus impressionnant. Suivez-moi. Mon voisin nous a autorisé à creuser un trou dans son champ pour y enterrer l'équivalent d'une bombe sismique de 18 kilos.
Les Alliés ont largué environ 50 000 bombes de ce type pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elles ne se comportent pas comme les autres bombes. Ce sont des bombes qui étaient utilisées au début de la guerre, avant 1940. À l'atterrissage, elles s'enfoncent dans le sol avant d'exploser. C'est pour cibler les bunkers, pour créer une brèche? Ce n'est pas l'explosion qui les détruisait, c'est l'onde de choc qui provoquait l'effondrement des bâtiments, des viaducs, etc. Les Alliés avaient découvert que l'onde de choc d'une bombe explosant sous terre causait plus de dégâts aux structures qu'une bombe explosant à la surface. Bon, écoutez, on ne peut pas rester là, évidemment. On va aller se mettre à l'abri et laisser Tony faire ce qu'il a à faire. Ça va être génial. 5, 4, 3, 2, 1. C'était énorme! Tu as vu ça? Ça devait être terrifiant. C'est une seule bombe. Quand tu penses au nombre que transportaient les bombardiers, et ils les larguaient partout, ça fait une grosse différence. On a tous senti l'onde de choc, et la bombe ne faisait que 18 kilos, le poids d'un sac de pommes de terre. Je n'imagine même pas l'impact de 20 bombes comme ça, encore moins celui d'une bombe de 10 tonnes. Même avec une bombe de 18 kilos, regardez ce que ça fait. Ces bombes étaient conçues pour priver l'ennemi de terrain, l'empêcher d'utiliser ses routes, ses aérodromes. Vous faites un cratère comme ça au milieu d'un aérodrome, vous ne pouvez plus faire décoller d'avions. Ça fait naître des images assez sombres quand on imagine ce que ça devait être de vivre sous une pluie de bombes permanente. Bon, détail important. Mon ami Gordon, qui nous a autorisé à faire ce trou, a dit qu'il était d'accord du moment que vous le rebouchiez. Attends un peu. Non, 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 non. Ça ne faisait pas partie du plan. On ne peut pas aller manger indien plutôt? Non, écoutez, c'était notre arrangement. On se retrouve à la ferme.